Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur le blog lebarbecuedrafa.com pour une recette aujourd'hui d'ailes de lapin à la sauce barbecue au vin blanc. Alors je rigole parce que du coup des ailes de lapin c'est le terme québécois comme je vous avais déjà montré dans cette vidéo ici. En France on va appeler ça des gibelottes ou des gigolettes de lapin et puis c'est vraiment très bon, c'est très finger food, on peut manger ça dans les apéros dînatoires parce que on peut venir croquer ça, c'est plus charnu que des ailes de poulet donc ça remplit plus et on va pouvoir faire plein de choses. Donc voilà, ça c'est la 5e et dernière vidéo de ma mini-série sur le lapin. Je vous rappelle qu'on a déjà fait des râpes de lapin, des filets de lapin, on a fait un lapin rôti entier, des cuisses de lapin et des gigolettes de lapin. Donc comme ça vous savez parfaitement comment cuire chaque partie du lapin. Allez, c'est parti pour la liste des ingrédients de cette recette d'ailes de lapin. Pour cette recette d'ailes de lapin, de gigolettes de lapin, exactement, voilà ce qu'il faut. Alors on appelle ça une aile de lapin parce que vous voyez ça peut être finger food, ça peut vraiment se manger comme ça. C'est hyper bon, ça se tient, c'est comme du poulet, ça va être très très bon. Donc voilà la coupe qu'il faut. Donc ce sont les gigolettes de lapin ou ailes de lapin en québécois. Et pour ça on va faire une sauce barbecue. Donc une sauce barbecue, ça va être un mélange. Ici, on va commencer avec 250 g de ketchup. Vous pouvez mettre, si vous le souhaitez, du coulis de tomates. Mais bon, là, il y a le côté sucré qui ressort de la sauce barbecue. Ensuite, vous pouvez mettre la saveur que vous souhaitez. Alors moi, ce sera avec du vin blanc ici. Donc je vais en mettre 20 centilitres. Mais vous pouvez mettre du whisky, du rhum. Voilà, c'est à ce moment-là où vous mettez ce que vous souhaitez. On va mettre de la sauce anglaise, la sauce Worcestershire. Donc ça, c'est pour la fameuse 5e saveur à base d'umami. On va rajouter un petit peu d'acidité avec... Donc là, il y avait une cuillère à soupe de sauce anglaise et une cuillère à soupe de vinaigre de cidre également. On va pouvoir mettre les épices que l'on souhaite. Évidemment, moi, ça va être du sopasco que vous pourrez retrouver dans cette vidéo juste ici. Donc à base de sel, oignon en poudre, paprika, ail en poudre, sucre, cassonade et origan. Comme ça, on va déjà avoir tout à l'intérieur, le sel. Et pour la belle couleur, je vous rappelle que mon ingrédient secret, c'est vraiment la mélasse. Donc la mélasse que l'on peut trouver dans les magasins bio généralement. Donc c'est... Voilà, c'est vraiment la touche qui va donner une belle couleur brune. Si vous en trouvez pas ou si vous aimez pas trop le côté réglisse que ça apporte, vous pouvez mettre tout simplement du miel. Donc on mélange bien comme ça. Si vous voyez que ça se mélange pas bien, que vous avez un peu du mal, vous pouvez faire chauffer le tout. Comme ça, elle va avoir une consistance un peu plus sirupeuse. Mais là, voilà, je veux que ce soit un peu liquide. Vous savez quoi? Je vais même rajouter un petit peu de vin blanc ici pour qu'elle ait un bon goût. Voilà, ça va être très bien comme ça. Et on va pouvoir faire mariner le tout. Donc pour ça, je vais prendre un plat. Je vais pouvoir mettre les petites gigolettes de lapin ici. Comme ça. Et je renverse toute la sauce barbecue au vin blanc dessus pour que ça nappe totalement ça. Et c'est parti pour 4 à 12 heures directement au frigo en vérifiant que tout soit bien immergé. Ou sinon, vous pouvez mettre tout ça dans un sac de congélation directement pour que tout s'imprègne bien. Allez, à dans 4 à 12 heures. Et ensuite, sur un barbecue à environ 180-200 degrés, je vais pouvoir faire en cuisson indirecte dans un premier temps. Donc pour ça, voilà, je vais mettre les belles petites ailes. Voilà, vous voyez, c'est assez sucré, donc il faut vraiment faire de la cuisson indirecte, sinon elles vont être carbonisées, elles vont être trop sèches. Donc ça, le petit secret, cuisson indirecte comme ça. Voilà, et puis là vous avez vu la belle couleur que ça, franchement c'est magnifique. La sauce est vraiment bien nappante, on voit que sur la sauce barbecue il nous faut du coup une base tomatée, donc avec le ketchup, il va nous falloir une base acide avec le vinaigre de cidre, une base avec des épices, donc là avec mon rub sopasco, une base de umami avec de la sauce anglaise, et on peut rajouter un petit peu de piquant aussi avec par exemple du tabasco ou de la moutarde. Voilà, donc moi je vais les laisser cuire comme ça jusqu'à une température interne de 81 degrés exactement. Et une fois que j'ai mis les petites gigolettes, ce que je vais pouvoir faire, donc j'allume le feu ici et je vais porter à ébullition la sauce barbecue qui nous a servi de marinade. Donc ça va avoir deux points positifs. Donc la première, ça va être de rendre une bonne consistance, plus sirupeuse, pour venir laquer directement nos petites gigolettes de lapin. Et la deuxième, ça va être tout simplement pour
tuer un peu les bactéries pour éviter la prolifération bactérienne qui s'est fait pendant les 4 à 12 heures de marinade. Donc vous voyez, ça va chauffer très très vite. Et donc là, ça va tuer toutes les petites bactéries. Donc ça, c'est un conseil que je peux vous donner, hein. Si vous utilisez la marinade pour venir peindre votre aliment, faites-la toujours porter à ébullition juste avant. Voilà, vous voyez, ça va très vite. On va laisser encore un petit peu comme ça. On vérifie qu'elle n'accroche pas au fond. Ça, c'est l'ébullition que l'on souhaite. Vous voyez. Très bien. Allez, direction le barbecue maintenant. Allez, c'est parti. Ouh, là, ça a pris vraiment une belle couleur, la sauce. Et on nappe régulièrement pendant la cuisson, comme ça. Voilà, une fois arrivé à 81 degrés, on va pouvoir enlever la sonde, donc ici, et enlever ces petites gigolottes de lapin. Voilà la petite aile de lapin que l'on va pouvoir déguster comme ça. On va voir ce que ça donne. Allez, je croque dedans. Oh, on sent vraiment bien le goût du fumé. Et c'est beaucoup plus charnu en effet qu'une aile de poulet. Donc c'est vraiment très très bon. J'en profite pour cette vidéo, donc on a revu des principes de base sur la marinade, comment faire une marinade avec le sac de congélation ou juste dans une boîte, les temps, la cuisson directe, la cuisson indirecte et comment faire une sauce barbecue. Et après vous déclinez ça comme vous le souhaitez, vous pouvez mettre du whisky, bourbon, rhum à la place du vin blanc, mais ça fonctionne quand même très très bien parce que ça apporte ce goût sucré encore que l'on retrouve dans le vin blanc. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette recette d'aile de lapin ou de gigolette de lapin, parce que le lapin ça ne vole pas si vous ne le saviez pas, hein. J'aurais reçu énormément de messages lorsque j'ai mis la story Instagram. D'ailleurs, si tu veux toujours plus de recettes, d'astuces qui changent des saucisses et des brochettes au barbecue, rejoins ma communauté de fans de barbecue sur ma page Facebook, viens liker le barbecue de Rafa, abonne-toi à mon compte Instagram et abonne-toi également à ma chaîne YouTube. Allez, moi je croque encore là-dedans.